Bonjour tout le monde, c'est Ludo. On va s'échauffer tranquillement avec un premier bout de zinguerie du mini-château. Je vais former la partie où le toit central rencontre les murs de la tour octogonale. Pour rappel, je ne suis absolument pas pro et ma seule expérience dans ce domaine est celle lorsque j'ai refait la toiture de la grange. Pour cela, je me rends chez un fournisseur de zinc qui met à disposition des machines pour travailler les tôles, c'est vraiment top. Je me retrouve devant la cisaille guillotine de 2 mètres pour débiter ma tôle. Les tôles font généralement 2 mètres par 1 mètre. Dedans, je vais commencer par faire 2 bandes de 10 cm qui formeront le support de mon chenot. Du fait de la dilatation, les grandes pièces de zinc qui réalisent l'étanchéité ne sont jamais vissées directement avec le support, mais maintenues soit par des pattes indépendantes et ou par une bande de type porte-solin spitée au mur, et qui viennent se crocheter mutuellement. Nous verrons cela plus en détail plus tard. Et ensuite les 80 cm divisés en 2 pour former le réceptacle à proprement parler. Je vais commencer par le couloir en faisant des repères, 2 pour les pinces sur chacune des grandes longueurs, puis ensuite le pliage qui se trouve entre la partie posée sur la toiture de celle qui remontera contre le mur. Je passe ensuite à la plieuse. Je vais commencer par le pliage des 2 pinces de part et d'autre. Ce sont ces pinces qui permettent le crochetage avec les pièces de fixation. Je façonne ensuite la première bande qui sera fixée au mur. Je réalise l'autre bande support de la même manière. Voilà le résultat avec les 2 réunis. Sur cette zone se trouveront les chevilles et ici le jointage avec l'enduit au-dessus. La troisième machine qui est mise à disposition sera présentée pour un autre épisode. Je n'en ai pas l'utilité pour ces éléments. On change de jour et de localisation et vous donne rendez-vous sur le toit du mini-château. Je commence par découper le surplus du pare-pluie pour ne pas avoir tous les replis.
puis replace encore une épaisseur par-dessus car l'isolant est tellement comprimé que les futurs lithos horizontaux empêcheraient fortement le passage de l'eau s'il venait à y avoir une tuile cassée un jour. Ce parapluie viendra ensuite se déverser directement dans la zinguerie. Après cela, je débute la fonçure, qui est le fond en bois sur lequel sera posé le chenot en découpant et clouant de la volige. Je mets 2 largeurs afin d'être plus large que le zinc lui-même. Je continue ensuite par la mise en place de la volige de chaque côté pour les descendre vers les chenaux principales.
Je vais commencer l'adaptation à proprement dit de la zinguerie. Je trace les contours des deux éléments devant se rencontrer sur la volige afin de mieux visualiser le résultat que j'obtiendrai. Et me lance dans les premières découpes. Je dois réaliser un gousset pour terminer la jonction des deux pans qui sera soudée plus tard, car j'ai oublié mon détendeur pour utiliser mon chalumeau.
Au passage, les pinces, vous le voyez, servent à emboîter plusieurs éléments les uns à la suite des autres et de les maintenir bien liés, et pour autant, comme évoqué, ils ne gênent pas les dilatations. Le croisement des deux pièces sera augmenté à la finalisation pour atteindre les 10 cm. Au passage, je signale aussi que sur la vidéo, la croisure n'est pas du bon côté, elle sera bien soudée par le dessous du couloir. Je répète les opérations de l'autre côté de la tour.
Et voilà, il ne me restera plus qu'à souder tout cela. Je n'ai pas découpé ni percé les deux bandes support qui seront donc pitées à la façade. J'attends de souder le chenot avant de faire cela au dernier moment. J'espère que cette nouvelle facette de la toiture vous plaira et que je ne m'attirerai pas trop les foudres des ingénieurs de profession. A bientôt tout le monde.